Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est une vidéo DAC unboxing. Par contre, je pense que ça va devenir rare, les unboxings sur ma chaîne. À moins que je fasse des pétages de câbles sur les sites ou sur Action. Pour Action, ça risque de se reproduire, mais sur les sites, on va peut-être se calmer, parce que là, je suis en train de vous préparer une vidéo de mon stock d'épées. Et comment dire, j'en ai pas besoin d'autres. Mais alors vraiment pas besoin. Ça va aller là, c'est bon. Donc, dedans, il y a une toile et des accessoires. On va découvrir ça ensemble. Donc là, vous avez mon adresse, donc je vous montre pas. Sinon, la boîte DAC, elle ne change pas d'habitude. Donc, c'est parti. Alors. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai acheté. Donc très honnêtement, si j'ai pris cette toile-là, c'est parce que j'avais un bon d'achat de 50 € avec mes points et que je voulais pas les perdre. Là, j'ai plus de points, enfin ou très peu. Donc il y a fort peu de chances que je recommande tout de suite. Normalement, à moins d'un méga coup de cœur, j'arrive à peu près à me raisonner. Mais je pense qu'à chaque fois que je me dis « Ah, elle est belle celle-là », je pense à mon stock et je me dis « Ouais, mais j'en ai pas besoin ». Donc, ce que vous voyez là, qui est bien emballé, c'est fragile, c'est pour ça que c'est bien emballé comme ça. C'est la bougie. Donc la bougie qui sent normalement, vous êtes où? Vous êtes là. Donc qui sent, c'était quoi? Le Secret and Sunfire. Je sais pas ce que ça sent. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas ça sent bon. Parce que moi je suis très sensible aux odeurs. Et j'adore les bougies parfumées océan, embrun, marine, etc. Donc je me suis dit je vais tenter. Elles sont vraiment bon. Je sais pas ce que ça donnera une fois allumé. Ah, puis en plus j'aime beaucoup le design aussi. Ouais, non, j'aime beaucoup. Ça peut le faire quand on fait du DP. Donc de toute façon la boîte je vais pas la garder parce que j'ai un endroit où je mets mes bougies. Parce que je vous dis bizarrement les gens m'offrent des bougies alors que j'ai jamais dit que j'étais une grande fan des bougies, mais pourquoi pas, ça fait de la déco. J'ai aussi pris les papiers pour remplacer les papiers transparents par du papier release paper comme ils appellent ça. Parce que sur ma toile que j'ai fait ce Noël, le Magical Tree, ça m'a bien servi. Après, je dis pas que j'utiliserai sur toutes mes toiles, mais ça peut être utile. Donc c'est du papier, en gros c'est comme si vous preniez du double face, sauf que vous avez la qualité colle coulée. Globalement, ça sert à ça. J'ai repris un single placer en métal, parce que je le trouve génial. J'en avais pris un une fois pour tester, parce que j'aime pas ceux qui sont vendus sur AliExpress, mais alors celui-ci qui a le même embout que les autres, sauf que tout est en métal, c'est juste parfait. Donc j'en ai pris un deuxième, et je pense que si un jour je refais une autre commande chez DAC, et ben j'en reprendrai un troisième. Probablement. C'est pas comme si j'avais pas comment on appelle ça, des stylets à foison. Alors, on va voir la toile, puisque j'imagine que c'est ça qui vous intéresse. Alors,
je vais enlever le papier. Voilà. Alors, c'est une toile que j'ai achetée un mercredi, donc ça va peut-être vous donner un indice, enfin quoi que ça m'étonnerait, si je vous donne pas la date, ça risque pas. C'est une toile mystère. C'était quand la semaine dernière, donc là on est le 16 février, et la semaine dernière DAC a sorti 3 ou 4 toiles mystères, je sais plus, dont une de Randall Spangler. Donc, forcément, enfin moi Randall Spangler je kiffe, donc j'ai craqué. Voilà. Donc on va voir tout de suite donc, le toolkit, la petite étiquette, le petit mot concernant les toiles mystères, et voilà. Donc le petit mot concernant les toiles mystères nous dit que c'est trop bien de faire des toiles mystères, mais merci de ne pas poster sur le groupe VIP, histoire de garder le mystère, justement. Donc, la petite étiquette, moi, je la colle sur la boîte. C'est une petite étiquette qui récapitule l'image, le nom de l'artiste, la taille, le type de diamant, et qui vous permet en un coup d'œil de savoir ce qu'il y a dans la boîte, ou si vous le collez dans votre carnet de suivi, ou j'en sais rien quoi, vous avez toutes les informations. Donc elle fait 50,8 par 69 cm en diamant carré, et c'est une toile mystère de Randall Spangler. Voilà, c'est ce que ça dit. Et le nom, c'est Mystery Kit Winter. Donc j'imagine que les petits dragons soit sont en train de jouer dans la neige, soit sont à Noël. Alors, voyons voir. Comme ça. Donc, on a toujours, donc là, 57 couleurs. Ils ont de plus en plus de couleurs. Donc, la feuille de suivi avec les étiquettes autocollantes. Donc, toute la feuille est autocollante. Vous avez un rappel des informations. Une image, bon, qui là, sert pas trop à grand chose, mais bon, pourquoi pas. Vous pouvez préciser quand vous l'avez commencé, quand vous l'avez terminé. Et vous avez surtout les étiquettes avec les symboles, les DMC, à coller sur votre petite boîte ou sur vos sachets si vous utilisez des sachets. Les diamants, ils sont là. On va les regarder. Oh là là, il y a des belles couleurs. Il y a beaucoup de blanc. Alors, il y a combien? Il y a 3 AB. Il y a 3 AB. Et il y a un... Ah! Il y a 3 AB et il y a un pailleté, un diamant pailleté. Donc leur nouveau diamant pailleté, là je le vois, c'est le blanc. Je vais vous les sortir, mais après. On va regarder la toile parce que je suis trop curieuse de voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors avec, ils ont inséré des quelques symboles de couleurs. Ah la vache, donc c'est pour qu'on puisse encore moins découvrir ce que c'est en fait. C'est-à-dire que par exemple le égal, il y en a des oranges et puis il y en a des pas oranges. Ah ouais, et puis il y en a des en rose aussi. Ouh, on va rigoler. Donc si vous arrivez à voir ce que c'est, bravo. Parce que même à la caméra, j'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose. Ce qui est très bien, parce que du coup, comme ça, ce sera vraiment une découverte. Ah, je crois qu'il y a un sapin, là. Là, il y a un sapin. Mais alors sinon, à part ça, moi, je vois rien, personnellement. Et comme ma caméra, je vois pas tout ce qu'elle rend. Allez.
Et ils font des modifications au fur et à mesure. Diamond Art Club, c'est bien ça. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque part un ou deux petits dragons, hein, logiquement, connaissant Randall Spangler. Mais alors à part ça, je pourrais pas vous dire. Alors, je vais ouvrir le... On va retourner. Je fais comme Lorraine. Alors, je préfère le dire que je fais comme Lorraine. Pour qu'on ne vienne pas me dire « Ah, mais tu copies ». Oui, je copie. Quand une copine a une bonne idée, je la prends. Comme elle peut me prendre mes bonnes idées, enfin mes idées qu'elle trouve bonnes. Ça me pose pas de problème. Donc oui, je retourne la toile et je fais comme Lorraine. En attendant, je vais ouvrir les sachets, enfin je vais sortir les diamants et pour vous éviter le bruit, on se retrouve tout de suite. Voilà. Alors, du coup, on a 4 ribambelles, pardon. Donc on a la ribambelle avec les grosses quantités. Là, on a aussi un autre morceau de ribambelle avec des grosses quantités. Et après 2 ribambelles avec des petites quantités. Et donc on a un AB vert. Donc, dans les Randall Spangler, c'est très régulier. Un AB rouge. Donc je pense qu'on va être sur le thème de Noël. Il y a de fortes chances. Un AB jaune. Mais avec la lumière que j'ai, vous voyez vraiment pas grand chose. Je suis désolée, mais là, du coup, la luminosité baisse pas mal. Et j'ai vu qu'on avait un blanc à paillettes. Alors, il est où? C'est celui-là. Ah ouais! Ah oui, et puis pas qu'un peu. Donc tout ça là, c'est du blanc avec des paillettes. Alors, vous n'allez pas voir, je pense. Quoique. Ouais, si vous voyez un petit peu. Voyez là un peu. En fait, sur les diamants, c'est pas une couche AB, mais c'est une couche de paillettes qu'on a dessus. Donc c'est pas des reflets holographiques qu'on a comme on a sur les AB, mais là c'est carrément des paillettes qui ont été intégrées à la couche supplémentaire. Et vu la quantité, ça risque d'être fun. Ah bah dis donc. Donc ça c'est le Z 3865. C'est le point. On va aller voir sur la toile. Les couleurs sont quand même très belles. Mais je pense du coup que c'est un paysage hivernal avec probablement un Père Noël ou un décor de Noël. Alors, du coup, les points. Donc là, on en a dans ce qui semble être le sapin. Là, on en a. Il y en a un peu partout. Là, il y en a plein. En fait, du coup, on voit pas les zones. Donc là, c'est que du point, en fait. Là, comme ça. Je sais pas si vous voyez, là, on en a. Il y en a un peu partout. Ah, ça va être beau. Oh là là, non, Kim, tu ne le commenceras pas maintenant. Tu ne le commenceras pas maintenant. Non, c'est pas bien. Non. Je vous remets les couleurs. Attends, ça c'est noir? Ah non, c'est 939. Non, ne rêvons pas. On a quand même... On doit avoir beaucoup... Quoi? J'ai l'impression qu'on n'a pas de 310 dans cette toile. On n'a pas de 310. Ça c'est cool puisque je suis censée faire une toile DAC pour le défi, le challenge DAC. Donc c'est un challenge que Katharina m'a fait découvrir, qu'elle a trouvé sur je sais plus quel groupe Facebook. Je vous retrouverai le groupe et je vous le mettrai en barre d'infos. Donc sur ce challenge là, on doit faire une toile sans 310 sur du DAC. C'est pas forcément facile. Et donc là, je n'ai pas de 310. Donc je vais pouvoir la faire. Et en plus, ça répond à 2 défis. No 310, plus une toile de cette année. Parce que oui, j'ai aussi acheté cette toile-là pour justement avoir une toile pour chaque item du défi. Je vais vous montrer le défi. Donc le défi DAC, il est là. Donc on doit faire un petit kit
qui fait dont un côté fait moins de 65 cm, un où il n'y a pas de 310, un avec des fleurs, un qui est une nouveauté, et le plus vieux kit de notre stash. Donc là, bah, du coup, faudrait que je le revoie, mais il me semble qu'on peut cumuler, avec une toile qu'on peut cumuler. Mais si on peut pas, c'est pas grave, je ferai celle-là pour la nouveauté, j'en trouverai un autre qui n'a pas de 310. Parce que je rachèterai pas une toile juste parce que celle-là n'a pas de 310, quoi. J'en trouverai forcément une autre qui en a pas. Donc voilà, alors on va regarder le toolkit. Ce qu'on a eu comme washi et comme aimant. Alors, donc, les sachets refermables, la pince qui pince vachement bien, le stylet avec le squishy de la même couleur, deux multiplesseurs, un de 4, un de 7, j'adore ces multiplesseurs. Alors là, pour le coup, je suis sûre qu'il plaira à Lorraine, celui-là. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà, donc on a un multiplesseur, n'importe quoi. Un washi. Alors, je le trouve joli, hein, mais c'est vraiment pas mon délire de base. Hein. C'est très rose, très fleuri, c'est pas forcément ce que j'aurais choisi moi. Enfin, moi, je l'aurais carrément pas choisi, c'est sûr. Mais c'est pas grave, il ira très bien avec... Bon, alors, peut-être pas avec ce DP-là, mais il ira très bien. L'aimant. C'est un petit pimpin. Avec une... Enfin, c'est une petite pimpin. Avec une barrette à cheveux en forme de carotte. Elle est trop mignon. Elle est trop mignon. Je l'avais pas, celui-là, c'est bien. Tout petit aimant. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont assez puissants. Donc voilà. On a également la barquette blanche avec le stopper, qui est plutôt pas mal. Et moi, franchement, je préfère avoir une barquette blanche qu'une barquette transparente à paillettes. Parce que sur certaines zones, quand on fait beaucoup, quand on fait une zone, par exemple, pleine de noir, c'est compliqué. La petite boîte avec deux pains de cire en forme de cœur, ce qui fait un toolkit extrêmement complet. Donc moi, la seule chose que je ne vais pas utiliser dedans, c'est le stylet. Puisque moi j'utilise mes stylets en résine, enfin tournés en résine. Donc, mais bon, ça c'est pas... Enfin, en gros, si vous commencez le DP ou si vous voulez le toolkit, un des toolkits les plus complets que je connaisse, celui-ci est parfait. Donc la pince n'est là que dans les DP en diamant carré, sinon dans les DP en diamant rond, vous n'avez pas de toolkit. Voilà, donc vous avez également le flyer qui vous dit merci dans 3 langues et qui vous explique comment on fait du DP. Je vous le présente plus. Elles sont vraiment bons cette bougie. J'ai hâte de le faire celui-là. Parce que, alors je pense par contre qu'il va être plus compliqué que les autres à faire. Parce que du coup, passer d'un symbole sur fond rouge à un symbole sur fond blanc, mais que c'est le même symbole et c'est du coup de la même DMC à mettre, ça risque d'être un exercice mental qui est pas le même que d'habitude. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être un bon défi à relever. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je n'ai plus qu'à vous dire, qu'à vous souhaiter, pardon, de passer une bonne fin de journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!